On se retrouve aujourd'hui pour peindre les ailes de la E30, donc l'intérieur des ailes. Parce que quand je les ai élargis et que je suis passé au roller fender, et ben forcément l'aile elle va pourrir si je la peins pas. Et vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires, donc merci à vous. Et du coup on va faire ça aujourd'hui, je vais la poncer, la repeindre, tout ça. Ensuite ce qu'on va faire aussi, qui me dérange mais que ça se voit pas trop, mais c'est un petit détail, on va peindre les fixations de la lame, donc les trucs qui sont là en blanc, je sais pas si vous les verrez. Et je sais pas, ça me stresse en fait quand je regarde ma voiture, c'est peut-être juste un détail, mais ça me stresse de voir des trucs blancs comme ça. Du coup on va repeindre ça aussi en noir. Mais avant de commencer ça, ce qu'on va faire c'est que on va démarrer la E30, comme ça vous allez pouvoir entendre le petit bruit que moi j'arrive pas à savoir d'où ça vient ce que c'est. Et que vous avez aussi entendu dans la vidéo de la FAQ. On l'entend un petit peu au tout début de la vidéo. Du coup on va faire ça les gars, je vais démarrer la E30 et je vais fermer ma gueule pendant quelques petites secondes pour que vous puissiez bien entendre. Ah les baquets c'est bien mais putain c'est la misère à rentrer dedans les gars. Ouais sans la clé on va pas aller loin. D'ailleurs les gars ça y est vu que j'ai pas pu récupérer les deux autres supports, j'ai craqué, j'en ai acheté deux autres, ils vont arriver dans cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, bon, on va démarrer la petite 30. J'espère que dans la vidéo on l'entend assez bien. Le bruit c'est vraiment pas un clac-clac, c'est vraiment plus un tic qui se répète vraiment. Il reste tout le temps comme ça. Et juste quand j'accélère, ben, le tic-tic il s'intensifie avec les tours minutes. J'ai l'impression qu'il est là ici quelque part. J'espère que c'est rien de vraiment grave et j'espère que vous arriverez à m'aider vraiment dans les commentaires pour trouver ce que c'est. Jusqu'à présent j'ai toujours mis une vidéo avec mon problème, on a toujours réussi à le résoudre ensemble. Et juste pour ça je vous dis encore merci les gars pour toutes les fois où vous m'avez aidé. Ça fait grave plaisir de voir que bah voilà, quand je mets une vidéo, il y a des gens qui sont là et qui me répondent. Et j'ai trouvé tous les problèmes que j'avais vus dans mes vidéos, je les ai tous trouvés grâce à vous. Donc voilà, là je vous pose un autre problème en plus des autres qu'on a réussi à résoudre. Du coup, si on arrivera à résoudre encore celui-là, les gars, ça serait parfait. Et comme je le dis à chaque fois, ben, aussi c'est compliqué parce que vous n'êtes pas devant la voiture. Voilà les gars, si vous avez une idée de ce que ça peut être, ce que je peux essayer d'enlever, de faire, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, j'essaierai ça dans une prochaine vidéo. Et là, on est parti pour attaquer les ailes, les gars, c'est parti. Et la roue elle est enlevée. Pas une seule fois où dès que j'enlève ma roue, je lève ma voiture, il y a quelqu'un qui descend comme par hasard à ce moment-là. Alors que je peux travailler sur ma voiture tout le temps. Dès que je la lève, quelqu'un veut descendre avec sa voiture. Bon après, c'est pas comme si j'étais au milieu, tu vois, genre ça va. Je veux dire, il peut faire un effort, il passe par là. Donc ce que je vous disais la dernière fois qu'on a fait, c'est que comme vous voyez ici, tout le long, il y a un genre de rebord comme ça. Et ben ce rebord normalement il sort. Et là on l'a bien plaqué contre. Et c'est ça en fait qui frottait contre ma roue. Donc voilà, on l'a bien plaqué contre. Comme vous pouvez voir, ben c'est nickel. Toujours et encore du pneu. Dans toutes mes vidéos il y aura du pneu ici. On va poncer tout ça. On va mettre un petit coup de bombe anti-corrosion. Ensuite on va repeindre tout ça, histoire que ça soit propre. Et voilà. Au passage après je vais enlever mon pare-choc aussi parce que j'avais déjà traité la rouille. Merci la lumière, va te faire enculer. Donc j'avais déjà traité la rouille, ici j'avais enlevé mon pare-choc parce que derrière ça commence à rouiller, donc on va enlever le pare-choc et comme ça je vais pouvoir repeindre maintenant que j'ai la bombe de la même couleur que ma voiture. Donc comme ça il n'y aura plus ce trait blanc tout dégueulasse. Comme vous pouvez voir quand j'ai acheté ma E30, elle avait déjà pris ici de la rouille, elle avait déjà été traitée aussi, mais bon ça a quand même pris ici comme vous pouvez voir, c'est un peu niqué. Bon comme vous avez pu le voir, toujours génial cette lumière dans ce garage, il faut toujours se lever toutes les 30 secondes. Donc voilà, bref. Regardez les gars, je vous ai dit quoi, il y a une voiture, je voulais de remettre ma roue en bon, c'est toujours comme ça.
toujours, faut se dépêcher. Tu vois, la voiture elle est en train de se dire ouais, Charles, l'enculé, il est au milieu. Bon bah, c'est parti les gars, faut démonter la roue de nouveau, hein, c'est parti. Bientôt, tellement je fais ça vite les gars, je pourrais travailler dans les stands DF1. Bientôt je remets les roues aussi vite que eux. En attendant que la peinture anti-rouille sèche, je voulais vous demander, je compte peindre mes rétros parce que comme vous voyez, ils sont pas peints, ils sont plastique brut tout moche là. Donc je me demandais si est-ce que je les peignais de la même couleur que la E30 ou en noir. Donc ça je sais pas du tout, sachant que ça, tout ça, ça va passer en noir aussi. Quelqu'un en a pour me couper et qui les vend, même si je pense que personne ne les vend. Et si vous savez avec quoi on peut peindre ça, parce que sur mon ancienne E30, sur ma 318, je l'avais peint avec Justin. Et quand j'ai revu ma E30 après quelques mois et j'ai vu les dégâts qu'il y avait dessus, enfin toute la peinture était partie, je me suis dit ouais, ça sert à rien que je refasse ça sur la mienne. Dis-moi avec quoi on peut peindre ça pour que ça tienne bien. Beaucoup entre les deux, même si je sais que la couleur de la E30 ça va rendre un peu plus stylé je pense. Mais bon, vu qu'il y a des touches de noir un peu partout, est-ce que ça rajouterait pas un petit peu plus de style? Je sais pas, enfin bref. Du coup voilà les gars, normalement après il y a Justin qui est censé faire une petite apparition dans la vidéo parce qu'il est censé me rejoindre au garage, me faire un petit coucou vu qu'il est rentré. Voilà les gars, quand on parle du loup. Le loup. Oh là. Je lui ai quoi? Dis donc il pleut ici hein. Vous voyez la débilité de cet homme. Ça c'est quand ça fait longtemps c'est pas vu, j'ai de faire des conneries comme ça tu vois. Il est là quelques semaines. Non, moi je dois encore rester là, terminer ma voiture. J'ai même pas fait encore à côté vu qu'on a parlé. Du coup, Justin est rentré, du coup c'est cool. Il va être là dans les prochaines vidéos, dans les 2 prochaines je pense. Bientôt une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Hein. L'année prochaine, ouais. On va essayer de faire une vidéo pour les gens qui se sont abonnés à moi alors que je fais même pas de vidéo. C'est vraiment gentil de votre part, ça me touche. Quand je vois la notification, j'ai une petite émotion, mais je me dis que je suis un vrai bâtard parce que vous faites pas de contenu. Donc merci à vous de me soutenir. Voilà, vous pouvez vous abonner à sa chaîne, c'est dans la description. Hein. Comme d'habitude. Merci à Stukenstuck qui s'est abonné hier, il y a 23 heures. Et qui a aimé mes 3 vidéos. Bon allez, à plus Hermano. Oh le bâtard, non, enculé. T'as les clés? Non, j'ai pas les clés. Bon ça va. Heureusement il y avait quelqu'un chez moi. Parce qu'on a laissé ça comme ça en plan. Bon là je pense que vu le temps qu'on a parlé et que j'ai déjà mis la 2e couche pendant qu'on parlait, je pense que là ça a bien pu sécher. Je vais mettre un peu de vernis, comme ça fait une petite couche en plus. Donc voilà les gars, comme vous pouvez voir, ce côté là c'est bon, c'est fait. Donc comme ça vous voyez un petit peu le rendu. Donc voilà, comme dit mon aile elle avait déjà pris un petit peu avant que moi je l'achète. On va quand même éviter que ça empire tout de suite, même si un jour je pense que je la referai. Je referai les 2 ailes à l'arrière pour que vraiment ça soit nickel. Je fais l'autre côté, je pense que je vais pas filmer parce que voilà, comme d'hab c'est toujours la même chose. Moi du coup j'ai déjà enlevé ma lame IS, comme ça. On va pouvoir attaquer ces petits trucs blancs tout moches là qui cassent tout. Je me demande d'ailleurs si je vais pas aussi repeindre ça. Parce que ça part pas, j'ai déjà frotté 1000 fois avec 40 000 trucs, du coup je vais le repeindre je pense. Vu que j'ai la bombe de la bonne couleur. En fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, dans ma caisse, il n'y a plus mes clés à laine. Du coup, je pourrais pas enlever mon pare-choc à l'arrière pour pouvoir repeindre ce petit bout ici. Donc c'est pas grave, on le fera dans une prochaine vidéo. Peut-être je le ferai hors caméra. Vous pouvez le voir, plus aucun truc blanc moche qui dépasse. Du coup, c'est parfait. On se retrouve dimanche prochain pour mettre l'aileron MTech 1 que j'ai acheté. Donc je vais le peindre et tout pareil. Je vais vous filmer tout ça les gars. Donc on va l'installer la semaine prochaine. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous pensez peut-être savoir ce que c'est le bruit ou ce que je peux essayer pour essayer de trouver d'où vient le bruit. N'oubliez pas aussi de me dire pour les rétros si est-ce que je les peins en noir ou
couleurs de la carrosserie. Comme vous pouvez voir, ils sont bien moches là, tout délavé. J'espère que ça vous a quand même plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.